Donc là sur Cloud9, on peut créer un compte gratuit, mais si vous créez un compte sans invitation, vous devrez fournir un numéro de carte bleue pour prouver que vous êtes un utilisateur réel. Voilà, c'est une sécurité un peu contraignante qu'ils ont mise en place. Et donc pour faciliter un petit peu la création de comptes pour les élèves, donc là moi j'ai un compte prof qui donc est payant à $1 par mois, mais qui me permet d'envoyer des invitations aux élèves. Donc ces invitations-là, elles permettent à l'élève qui reçoit un mail d'invitation de se créer un compte sur Cloud9, donc un compte gratuit, et grâce à cette invitation, il n'aura pas à fournir ses identifiants de carte bleue. Donc voilà, donc là je prends l'étape où sur votre boîte email vous avez reçu une invitation, et donc vous allez pouvoir accepter l'invitation et créer votre compte gratuitement. Donc je clique sur le lien que j'ai reçu dans l'email. Donc ça m'amène sur le site de Cloud9. Et donc voilà, donc si j'ai déjà un compte, je peux me connecter. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau compte utilisateur sur Cloud9. Donc je clique sur le bouton Create New Account. Et donc là, il m'accompagne pour créer mon compte. Donc il me demande un nom d'utilisateur. Donc je vais mettre élève4. Le username, donc c'est le nom du login. Je vais remettre la même chose. Donc le username, on ne pourra pas le changer après parce qu'il va l'utiliser dans différents endroits de notre site. Donc il faut bien le choisir. Et donc comme c'est un nom technique, on n'a pas droit aux accents, aux espaces, aux caractères spéciaux. Voilà. Alors donc là, pour Cloud9, il nous demande un petit peu quelle est l'utilisation qu'on va faire de notre espace de travail, de notre compte. Et donc là, je vais mettre student et je vais dire que ça sert pour le cadre d'un cours. Voilà. Et je clique sur Next. J'ai un résumé des informations que j'ai fournies. Donc j'ai la possibilité de changer si je me suis trompé ou si j'ai changé d'avis. Donc je relis, j'ai bien donné un email, un nom, un username, un login, et puis donc une description de l'utilisation que je vais en faire. Voilà, et enfin, il me demande de confirmer avec un CAPTCHA que je ne suis pas un robot. Voilà. Et je peux créer mon compte. Voilà, donc ça y est, mon compte a été créé. Donc il me propose une dernière action qu'il ne faut pas faire, c'est de rejoindre la team. Et donc là, on n'a pas besoin de rejoindre la team pour pouvoir utiliser son compte. Là, ce qui est intéressant, c'est la partie dashboard en haut à droite de l'écran, où là, si je clique dessus, je vais arriver donc sur ma gestion de mes espaces de travail, où je vais pouvoir créer un environnement de développement pour pouvoir écrire mon code en PHP et en SQL. Voilà.